Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un book haul check-in. Je sais pas du tout comment je vais l'appeler en français, je dois avouer que je sèche un peu pour donner l'idée de ce que je veux dire en anglais. Ce n'est pas une décision, une idée originale, absolument pas, ne croyez pas ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Books and Lala, elle a fait les Closet Unhaul et que j'ai trouvé absolument fantastique. Je ne pouvais pas le faire parce que mes book hauls n'étaient pas assez vieux. Mais maintenant, ça fait à peu près 2 ans que je suis sur Booktube. Et donc, mes premiers book hauls datent d'il y a 2 ans. Donc, le principe de cette vidéo, c'est que je vais re-regarder mes book hauls, vous dire ce que je n'ai pas encore lu. Ou si j'ai tout lu, et bien tant mieux. Mais je suis très mauvaise pour lire les livres que j'achète. Donc, il y a des livres que je n'ai pas encore lus. Et le but de cette vidéo, c'est que je regarde le book haul que j'ai fait. Je vois quel livre je n'ai pas lu et je lis ces livres et je vous en parle. Le premier book haul que j'ai fait, c'était en tout début novembre 2016 et c'était les livres que j'avais achetés en octobre, donc je me suis dit que c'était des livres que je pouvais lire en octobre. Je vais vous laisser avec... je vous laisse pas du tout parce que je regarde la vidéo avec vous. Attention, préparez-vous, c'était les débuts de ma chaîne, c'était genre la 2e vidéo de ma chaîne, donc ça va être une horreur. Je vous l'annonce directement pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, je ne suis pas particulièrement fière et toute cake par rapport à ce genre de vidéo. Voilà, 9 minutes 12, book haul octobre 2016, je ne connaissais même pas encore les thumbnails, donc je vous laisse imaginer. Alors, c'est parti. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul, le book haul de mon mois d'octobre qui compte quand même 11 livres, donc pour moi c'est pas mal. 11 livres. Je suis désolée pour la luminosité. Je me suis procuré Sous la même étoile de Kelly. Je me suis donc acheté The Raven Boys de Maggie Stiefvater et Six of Crows de Leigh Bardugo. Ensuite commandé sur Book Depository 2 livres en anglais qui sont A Little Something Different et The Princess Saves Herself in This One. Acheter Everything Everything de Nicola Yoon. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se trouve être un enfant bleu. Pour continuer, Lady Helen de Alison Goodman. Lu et adoré. Et je me suis donc procuré le tome 1 de la saga de l'épouvanteur. Toujours pas lu 2 livres pour cette vidéo, ça va. C'est les 2 livres que j'ai à lire, The Raven Boys et L'apprenti épouvanteur. On va pouvoir parler de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney que j'ai lu en lecture commune avec Happy Cooking Girl. Je laisserai son compte Instagram dans la barre d'infos. Mais c'est l'histoire de... comment tu t'appelles déjà? C'est l'histoire de Thomas. Ouais voilà, je me rappelais plus trop de comment il s'appelait déjà. C'est l'histoire de Thomas qui est le 7e fils d'un 7e fils. Et du coup il va être embauché par l'épouvanteur pour un mois d'essai je crois. Pour devenir apprenti épouvanteur, c'est-à-dire s'occuper de toutes les créatures plus ou moins magiques, surnaturelles, qui peuvent embêter les citoyens lambda, les petits paysans dans leur petite campagne, et eux, les petits paysans ne peuvent pas voilà, se défendre contre ce genre de trucs, genre des sorcières, des ghouls, bref, pas des choses forcément très très sympathiques. Et Thomas va apprendre à être l'apprenti épouvanteur et c'était plutôt pas mal, c'était sympathique. Par contre c'est marqué attention histoire à ne pas lire la nuit. J'imagine que quand t'es au collège peut-être ou au lycée même, je sais pas, peut-être un peu plus jeune vraiment, ça peut faire un peu flipper. Moi, je sais pas, c'est-à-dire que j'ai pas été trop réceptive à ce genre de flip. Je veux dire, j'ai lu ça de Stephen King, donc après ça de Stephen King, il n'y a plus rien pour moi qui peut me faire flipper. À moins de mettre le clown, à moins de mettre Pennywise ici dans ma chambre, sinon je crois qu'il n'y a rien trop qui me fait flipper. Donc c'était pas trop flippant, mais c'était sympathique pour une lecture un peu Halloween, mois d'octobre, automne, etc. C'était vraiment chouette. Ça se lit très
très vite, c'était seulement 270 pages et c'est écrit assez gros, voilà. Donc c'était très rapide mais c'était fort sympathique. Je pense que je vais continuer la saga, après ça va pas être une de mes priorités très clairement, il faut se le dire. Mais vu qu'il est à la bibliothèque de ma ville, bah je pense que je vais aller les emprunter et que je lirai la saga quand j'aurai le temps et quand j'aurai envie. On va parler de mon immense coup de cœur pour The Raven Boys de Maggie Stiefvater. C'est une autrice qui a écrit Les Loups de Mercy Falls, qui est une trilogie ou une saga, je sais plus, de base c'était une trilogie mais je crois que c'est devenu une saga après. Sur des loups-garous dans une petite ville et c'était vraiment très inventif pour une histoire sur les loups-garous. C'était des loups-garous qui se transformaient à cause du froid en fait. Du coup l'été ils étaient hommes, humains et l'hiver ils se transformaient en loups. Franchement c'était super bien, j'ai toujours, enfin c'est une de mes sagas, enfin de mes trilogies que j'ai lues au collège qui me reste le plus et que j'aime le plus. Donc j'avais bien envie de tester une nouvelle saga de sa part, de sa plume. Et donc il y a 2 ans déjà, j'avais acheté The Raven Boys de Maggie Stiefvater, qui est le premier tome de la saga La prophétie de Glendower. C'est l'histoire de Blue, qui est une jeune fille de 16-17 ans, ouais peut-être 16 ans, qui habite à Henrietta. Je sais pas où c'est, je crois que c'est en Virginie, si je me trompe pas, du coup aux États-Unis. Et elle fait partie d'une famille de voyantes, plus ou moins un peu magiciennes, un peu sorcières sur les bords, qui tirent les cartes pour les gens. Et elle est la seule à pas avoir de pouvoir, enfin son seul pouvoir, elle ne peut pas voir, elle n'est pas voyante, mais elle amplifie les pouvoirs des gens qui sont autour d'elle. Il y a la bande de 4 garçons où il y a Genzi, Ronan, Adam et Noah qui sont une bande de 4 amis très particuliers, très étranges comme jeunes garçons. Et ils sont à la recherche de Glendower, qui est un ancien roi gallois qui aurait été emmené, sa dépouille aurait été emmenée sur le nouveau continent parce que les Anglais voulaient lui faire subir des atrocités, voulaient qu'il n'ait pas de sépulture, etc. puisqu'ils étaient en guerre avec, enfin voilà, le pays de Galles était en guerre avec l'Angleterre. Et donc il avait été emmené en secret en Virginie et il aurait été enterré dans les montagnes qui sont autour de Henrietta, la ville où ils vivent tous. Et donc Genzi est bien déterminé, enfin il a fait des recherches, ça fait des années qu'il fait des recherches sur le sujet et il est bien déterminé à trouver Glendower et à le réveiller. Et quand on le réveille, normalement, selon la légende, on peut lui demander un vœu. C'est absolument fantastique, j'ai mis beaucoup de temps à vous résumer ce livre, c'est une horreur, mais il y a tellement de dimensions différentes. Ce qui m'a le plus touchée, le plus marqué, c'est les relations entre les personnages. On a une possibilité de romance qui va, je pense, se développer dans le reste de la saga, mais qui ne prend pas toute la place. Et ce qui est mis à l'honneur, c'est la famille, les relations que Blue entretient avec sa mère, avec les femmes de sa famille, et aussi les relations d'amitié profondes entre Blue et les 4 garçons, ou même entre les 4 garçons entre eux. J'adore lire des livres qui suivent des groupes d'amis, et là, franchement, ça m'a donné des... Enfin, ça m'a refait sentir des sentiments comme pour The Secret History de Donna Tartt, où on avait un groupe d'amis vraiment super mystérieux, super intéressant. J'ai eu à nouveau un peu la même atmosphère, mais avec un peu plus de surnaturel. Donc une atmosphère vraiment mélancolique, nostalgique, super mystérieuse, très prenante. Je l'ai écouté. Parce que oui, je l'avais acheté en numérique, mais je n'arrivais pas à le lire, j'arrivais pas à me décider à le lire. Et je me suis dit, si je le mets en audiobook et que je l'écoute pour aller à la fac, pour revenir de la fac, puisque j'ai genre 40 minutes de bus à chaque fois, ça va me faire avancer et ça va m'obliger à vraiment à ne faire que ça. Je l'ai écouté, ça a été un pur bonheur. Franchement, l'audiobook était super, j'étais vraiment bien dedans. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai trouvé qu'il y avait du vocabulaire vraiment assez recherché. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait ces garçons qui sont dans une pension assez riche et donc qui parlent latin, qui parlent grec, etc. On avait quand même une ambiance assez particulière et qui me faisait penser à The Secret History ou Le Maître des Illusions de Donna Tartt, ça dépend dans quelle langue vous le lisez. J'ai beaucoup aimé les rebondissements de ce livre, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai tout aimé dans ce livre. C'est un véritable coup de cœur, j'ai mis 5 sur 5, 19 sur 20, tout ce que vous voulez. Et j'ai adoré. Je suis là actuellement du coup en train d'écouter le 2e tome, d'écouter The Dream Thieves, les voleurs de rêves.
Et que dire à part que j'adore cette saga, que je suis super contente de l'avoir découvert maintenant, voilà, grâce à ce principe de lire les livres que j'ai achetés il y a 2 ans. Sur les 2 lectures, c'est 2 lectures que j'ai appréciées, voilà, que je comprends pas pourquoi je les avais pas lues avant, mais c'était 2 lectures, je traînais un peu les pieds pour les faire, alors que je savais que ça allait être intéressant et genre j'ai eu un coup de cœur pour The Raven Boys. Donc je pense que là je suis bien motivée pour continuer ma série de vidéos comme ça, à regarder mes anciens book hauls et à lire les livres que je n'ai pas lus il y a depuis 2 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.